De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour, je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de vive voix, un podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Pascal Rayet. Pascal, que vous connaissez déjà, s'était lancé le défi de boucler la Diagonale des Fous, cette petite balade réunionnaise de 165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors, je ne vous en dis pas plus sur le dénouement de ce défi, je vais le laisser nous expliquer tout ça. De vive voix avec CDC Informatique. Pascal, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être de nouveau parmi nous. Merci aussi à toi. Donc, ça fait 1 mois que l'on s'est rencontrés à peu près. Comment vas-tu après? Et surtout, défi relevé ou pas? Défi relevé. Je suis plutôt en très bonne forme, même après la course. Et surtout, je poursuis ma période de récupération tranquillement, puisqu'effectivement, il faut avoir un delta de repos après une course pareille. Le corps en a besoin. Tout à fait. Donc, lors de notre première rencontre, je t'avais demandé ce qui, à ton avis, allait être le plus dur. Est-ce que ça s'est vérifié? Alors oui. Tout d'abord, la Diagonale des Fous porte bien son nom, ça c'est clair. Mes craintes portaient plutôt sur la technicité du terrain, la dénivelée positive et négative, qu'il ne faut pas oublier. Je confirme que monter pendant pratiquement 10h30, 11h d'affilée, c'est pas quelque chose que je faisais tous les jours. Donc ça, effectivement, il a fallu le prendre en compte. Et puis surtout les descentes, où là, effectivement, le risque était... de ne pas s'emballer et rester lucide surtout en permanence, puisque le terrain est tellement accidenté que tous nos pas doivent être regardés, scrutés, de façon à ne pas commettre une erreur qui serait fatale. La météo a été clémente? Pour moi, oui, il a plu, mais il ne faisait pas excessivement chaud, et je me rends compte, après avoir couru, que heureusement. Donc, je vais te poser la petite question un petit peu, on va dire, classique. Quel a été ton pire moment et ton meilleur souvenir? Alors, j'en ai plein, hein, vous vous en doutez, hein, surtout la gentillesse des Réunionnais. Mais pour répondre à ta question, je vais commencer par le pire. Même si je trouve ça plutôt amusant maintenant que je suis bien arrivé, le risque de chute, il est constant. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais bien en tête. Sur les traversées de rivière, c'était quelque chose qu'il fallait faire très attention. Bon, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. J'ai glissé. Mais je ne suis pas tombé les pieds dans l'eau, je suis tombé totalement dans l'eau. Donc, on allait attaquer une nuit. Et là, j'avoue que, on donne quelques petits noms d'oiseaux à soi-même, bien sûr. Et puis, on repart, hein, parce qu'il faut avancer. Et puis, effectivement, quand la nuit commence à se rafraîchir, on est obligé de mettre ses tenues mouillées en complément. Donc voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, je vous avoue que c'était pas ça. Et ton meilleur souvenir? L'un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'effectivement, on est tellement concentré sur l'objectif. C'est lors de mon arrivée au stade de la Redoute, après un petit moment festif avec mes proches. Là, j'ai eu la chance d'avoir un Réunionnais. Alors, comme on a tous des couleurs différentes, je savais quelle course il venait de faire. Donc, il venait de faire le Bourbon, qui était quand même 109 km, soit 6500 de dénivelé positif, donc pas une petite course, et qui vient te féliciter, parce que lui, il voit que tu as fait la Diag. Et là, on se rend compte que pour eux, la Diag, c'est le Graal, quoi. Et ça fait plaisir. Et là, on commence à se rendre compte un petit peu de ce qu'on vient de faire. Et puis après, il y a d'autres moments où, effectivement, on laisse décanter et on se dit « Ah oui, c'était ça ». Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, c'est vrai que la Diagonale, c'est souvent le Graal pour les ultra-trailers. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui de dire que tu as fait la Diagonale des Fous? Moi, c'est surtout une recherche de bien physique et l'introspection de soi qu'on a pendant toutes ces heures passées, puisqu'on pourra parler éventuellement du temps que j'ai mis. Ça, c'est les 2 paramètres essentiels. Pour l'ultra, la rigueur de la planification et l'étude de l'objectif sous ces aspects.
Et la persévérance dans l'entraînement, je crois que ça, c'est ce qu'aujourd'hui je retiens, et voilà. Et afin de limiter les mauvaises surprises. Et effectivement, puisque ça peut arriver à tout moment. Mais comme je l'ai indiqué dans la première interview, mon activité opérationnelle et le sport n'ont toujours fait qu'un. Donc pour moi, c'est ma conduite de vie. Donc voilà, ça a été très bien. Et du coup, durant ce type de course, on a quand même le temps d'admirer le paysage ou on est vraiment concentré, focus? Oui, on a le temps d'admirer quand même ce beau paysage, surtout sur les parties de jour, hein. Donc ça permet de s'évader aussi de temps en temps. Alors je l'ai dit, hein, tout en restant conscient sur chaque mouvement, mais ça permet quand même voilà, de se libérer un petit peu l'esprit, un petit peu. Les cirques sont magnifiques, les ravines, bon, un peu plus compliquées, hein, bien évidemment. Et puis la végétation, quoi. Et en fonction de la couleur ou du ciel, tout ça, ça change. Donc on a toujours l'impression d'être émerveillé par le paysage. Donc oui, si, on a le temps quand même de regarder. Justement, sur ce type de course, tu le disais, hein, donc tu as mis un certain temps, hein, tu nous le diras peut-être si tu en as envie. Comment on gère tout ce qui est alimentation et temps de sommeil? Alors, l'alimentation, je suis dans la prévention, donc j'ai toujours peut-être plus qu'il ne faudrait, hein, parce que là, les ravitaux sont quand même très réguliers, enfin réguliers. Oui, ils sont réguliers, mais moi j'emmène toujours ce qu'il faut, de façon à jamais être en tout cas pour m'enlever ce souci de me dire si j'ai pas, comment je fais. Donc ça, je suis très attentif à ça, et encore plus à la Réunion, et surtout pour la boisson, puisque là, je ne peux quantifier le nombre de litres, mais je pense que j'en ai bu un certain nombre. Donc ça, c'était très intéressant. Et pour le sommeil, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, j'adore la nuit, donc ça a été plutôt favorable pour moi. Moi, j'ai dû commencer à dormir, ma première pause après 30 heures, donc j'avais déjà bien avancé. Donc là, il y a eu vraiment une grosse pause, mais après, effectivement, c'est 2 fois 25 minutes. Voilà. Moi, ça m'a suffi, en tout cas pour arriver dans de très bonnes conditions. Et donc concrètement, tu dis donc, que tu emmènes avec toi de l'alimentation, mais concrètement, tu manges quoi? C'est des barres pas de céréales, mais des barres qui amènent de l'énergie, des tubes liés surtout à la perte de potassium et magnésium. Donc ça, j'en étais conscient que sur cette distance et sur cet effort-là, il fallait avoir des apports que je n'emmène pas d'habitude d'ailleurs, hein. Mais là, il fallait, je m'étais procuré ce qu'il fallait pour en tout cas assurer une bonne alimentation. Donc du coup, on le voit, défi relevé. Tu vas t'ennuyer maintenant? Non, pas du tout. Je pense qu'il y en aura d'autres des défis, hein. Je laisse d'abord le temps de peaufiner ma réflexion, ça c'est clair. Mais j'ai en tête un Ironman d'ici 1 an ou 2 ans, donc c'est encore un autre effort, toujours dans l'objectif de finir et non pas aller chercher des chronos que je ne pourrais atteindre de toute façon. Mais en attendant, 2023, ça sera une année de course festive pour effectivement être avec mes proches et profiter et de la course et des moments conviviaux. Et tu repartirais sur la Diagonale des Fous? Alors, pas cette année, ça c'est sûr, parce que là, c'était 1 an et demi d'entraînement, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'y remette aujourd'hui. Donc non, je pense qu'il faut, pour savoir apprécier, il faut être dans l'envie. Et après, on met les moyens pour avoir cette envie et l'obtenir. Donc non, je ne dis pas que je n'y retournerai pas, mais pas l'année prochaine, ça c'est sûr. Merci Pascal pour être revenu nous raconter ton île intense. Merci à toi surtout. Est-ce que tu nous dirais ton chrono, histoire que les gens se rendent compte un petit peu? Mais tout à fait, j'ai fait 59 heures 46 minutes, donc moins de 60 heures. Pour 60 ans, c'est pas mal. Un grand merci à toi et puis bon courage pour tes futurs défis qui sont nombreux, on le sait. Merci beaucoup Audrey. À bientôt. Bientôt. De vive voix avec CDC Informatique.